Je suis cet après-midi aux côtés des bénévoles de la Pardap pour vous parler du délit de solidarité, plus particulièrement du procès des 7 militants de Briançon qui s'ouvre cette semaine. Bastien, Benoît, Éléonora, Juan, Lisa, Mathieu et Théo vont être jugés le 8 novembre 2018 au tribunal de Gap. Ils sont tous poursuivis pour aide à l'entrée d'étrangers en situation irrégulière. Mais de quoi parle-t-on ? D'une marche solidaire en réaction à l'opération d'incitation à la haine du groupuscule d'extrême droite Génération Identitaire au col de l'Échelle. Quel paradoxe violent. À ce jour, Génération Identitaire n'a toujours pas été inquiétée. Dans le même temps, les 7 de Briançon risquent jusqu'à 10 ans de prison et 750 000 € d'amende. À travers eux, ce sont tous les solidaires qui sont visés, tous ceux qui, par simple humanisme, apportent soutien et réconfort aux exilés. Les 7 de Briançon ne sont pas les premiers à passer devant la justice pour leur acte de solidarité. Cédric Herry, Pierre-Alain Manouni ou encore Martine Landry ont tous été poursuivis pour avoir secouru des migrants. Ceux qui, au quotidien, pallient les défaillances de notre État en apportant une aide humanitaire risquent aujourd'hui la prison. Ce n'est pas acceptable. Ces différentes accusations sont englobées dans ce qu'on appelle le délit de solidarité. Même si le délit de solidarité n'existe pas en tant que tel, il fait référence à l'article L622 qui condamne l'aide à l'entrée irrégulière. La nouvelle loi Asile et Immigration n'a pas abrogé ce délit, contrairement à ce qu'affirment les parlementaires En Marche. Des peines peuvent être encore prononcées, puisque la loi condamne toujours les contreparties indirectes, formule qui englobe notamment les actions militantes. Comparer les actes de solidarité et d'entraide de citoyens à celles des passeurs est tout simplement intolérable. J'ai pu cette année, dans le cadre de mon mandat, me rendre aux frontières italiennes, à Vintimille, Menton, Montgenèvre, Briançon. Ce que j'ai vu n'est pas digne de notre pays. Ce que j'ai vu est contraire aux droits humains. Nous parlons d'hommes, de femmes, d'enfants, en péril, seuls, qui mettent leur vie en danger pour espérer construire un avenir meilleur. Plus grave encore, ce refus obstiné de l'État de mettre en place un accueil digne engendre violence et humiliation envers les migrants et les associations. Ce n'est pas digne de notre République. Une autre politique est possible, celle de l'accueil. Faisons le choix de l'humanité. Soyons aux côtés de ceux qui donnent du sens à notre devise républicaine.